Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo en extérieur comme vous l'avez constaté parce que je trouvais ça plus sympa que de rester à la maison. Alors quel est le but de cette vidéo? Eh bien demain je prendrai le départ de mon premier ultra trail, le Grand Trail des Lacs et Châteaux, et j'avais envie de parler de cette course avec vous, vous la présenter, vous dire un peu qu'est-ce que je vais prendre comme matos dessus au niveau de l'alimentation, comment mon ressenti, comment je compte gérer cette course qui sera pour moi la première. Et donc petite vidéo sans trop se prendre la tête, pas trop de montage, juste pour discuter. Alors on va commencer par présenter la course. Donc le Grand Trail des Lacs et Châteaux, c'est un ultra trail qui se situe en Belgique. Il fait 105 km, il y a 2800 mètres de dénivelé positif. Alors pourquoi j'ai choisi cette course? Parce qu'il n'y a pas trop de dénivelé en fait. Comparé à la distance, le parcours va être relativement roulant et je voulais pas commencer par un ultra trail de montagne et qui est vraiment très cassant. C'est pour ça que je m'attaque sur celui-là pour apprivoiser entre guillemets la distance, m'habituer dessus avant d'augmenter le dénivelé. Donc 105 km, 2800 mètres de dénivelé positif. Côté ravito, barrière horaire, j'aurai tout le temps de vous expliquer ça sur la vidéo de la course. Donc ça, on va passer un petit peu. D'où le nom Lacs et Châteaux, je pense que je vais voir des belles choses, notamment des lacs et des châteaux. Alors j'espère qu'on aura le beau temps pour profiter pleinement de toutes ces choses. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur la course? Donc c'est un parcours qui est en ligne d'un point A à un point B, c'est pas un parcours en boucle. Donc le départ a lieu à Butkenbach et l'arrivée a lieu à Surister, ce qui fait que j'ai une navette à prendre le matin à 3h du matin, donc ce qui fait que je vais devoir me lever aux alentours d'1h30 du matin, donc la nuit va être plutôt courte. Et j'ai une navette à prendre donc à 3h qui va m'emmener jusqu'au lieu de départ qui aura lieu à 4h. Alors ce qui fait que je vais devoir courir de nuit à environ 2h le matin. Donc je vais utiliser la frontale à ce moment-là, donc là je filmerai pas trop je pense. Et on a une barrière horaire à l'arrivée parce qu'on a 18 heures maximum pour boucler ce parcours, donc de 4h jusqu'à 22h. Et j'aurai peut-être besoin donc pendant 1 heure, si je suis proche des barrières, de la frontale à la fin du parcours. Je pense avoir fait à peu près le tour de la présentation de la course. Au niveau matériel, donc je courrai avec mes Hoka Speedgoat 2 comme j'ai l'habitude et puis comme vous avez vu sur toutes les courses. J'aime beaucoup ces chaussures. Niveau sac, je prends mon Oxytis Hydragon 17 litres qui est pour moi un super sac parce qu'il réunit vraiment tout ce que j'attends sur un sac de trail. Il est entièrement imperméable et puis tout est à portée de main, et notamment au niveau du port de la caméra, de mon téléphone, des batteries, tout est en sécurité, tout est à portée de main et c'est pour ça que j'ai vraiment adopté ce sac, je suis vraiment très content. Au niveau de la boisson, donc je prends mes 2 bidons de 600 ml. Dans l'un, je mettrai que de l'eau et dans l'autre, je fais ma préparation maison. Donc le jus d'un demi-citron pressé, un peu de sel, un peu de sucre, un peu de bicarbonate de sodium, je complète le tout en eau. Donc ce qui fait que je vais partir avec un bidon, mais je ne pourrai pas en refaire sur la course. Mais on a la possibilité de laisser un sac sur n'importe quel ravito. Donc pour moi, je laisserai au 56e, ce qui fait à peu près la moitié de la course. Je mettrai dedans une bouteille de l'équivalent de mon bidon, comme ça je pourrai le re-remplir à mi-course. Et donc sinon, entre cette période-là du kilomètre 0 au 56 et du 56 au 105, pour compléter, parce que je vais devoir remplir mes bidons sur les ravitaux, je vais utiliser ça, le bicarbonate sport additif d'Isostar, en fait ça se présente sous petits sticks, donc c'est facile à transporter, comme ça je pourrais les mettre facilement dans mes bidons au niveau des ravitaux. Et en fait c'est un apport d'électrolytes, donc ça va me redonner un peu tout ce qui est minéraux, tout ce que je vais perdre en fait au niveau de la transpiration, et c'est surtout que c'est un goût neutre. Et je voulais pas de boissons énergisantes, tout ça, avec des goûts où on s'en dégoûte facilement. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour ça. Au niveau alimentation, donc comme c'est la première fois que je vais courir une aussi grosse distance, je ne sais pas trop comment mon corps va réagir, si je vais avoir beaucoup faim ou au contraire pas beaucoup, donc je préfère prendre trop que pas assez. Alors ce qui fait que je prends une pomme-pote, j'ai opté pour 2 barres Oversteam en sucré, les Origins Bars, donc c'est aux cranberries myrtilles, dedans il y a de l'amande, des graines de courge, kia et goji, si ça se prononce comme ça, je sais pas c'est quoi. Et j'ai pris aussi 2 barres salées, les mêmes en fait, mais en version salée, dedans amande, noix de cajou, kia et sésame. Il me reste une petite gomme Stimium, comme je vous avais parlé dans ma dernière vidéo, que j'aimais bien ça, donc vu qu'il m'en reste une, je la prendrai, je verrai si je la mange.
Mes éternelles amandes et noix de cajou, qui est pour moi c'est vraiment une tuerie sur les courses, ça c'est vraiment cool. Maintenant j'en prends sur toutes mes courses. Franchement ça se mange facilement, je mets ça dans un petit plastique dans mon sac à portée de main. Tu peux en grignoter comme ça quand tu veux sur la course. Et franchement c'est super bon. Et je pense qu'on a fait le tour au niveau de l'alimentation. Je ne vais pas non plus emporter des tas de trucs parce qu'on a 6 ravitaux. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur la course? Donc pas de matériel obligatoire, si du matériel obligatoire, mais je veux dire pas toute une liste interminable, juste de l'eau, le téléphone portable et à manger, c'est tout. Il ne nous demande même pas de couverture de survie, de sifflet, tout ça. Bon, j'en mets quand même dans mon sac, j'ai aussi des petits pansements en ampoule, mais en général je suis pas sujet aux ampoules avec mes chaussures, mais je préfère en prendre. Au niveau de ma frontale, je prends la Runlite de Kalenji, la première version. Je ne l'ai pas prise sur moi, je l'ai oublié à la maison. Et je trouve que c'est une lampe, donc c'est au niveau du torse, donc c'est pas vraiment une frontale. Mais franchement, elle est assez cool comme lampe, elle éclaire vraiment bien et puis elle a une bonne autonomie. Puis sincèrement, elle gêne pas. J'ai aussi investi dans un stabilisateur que j'ai là, le Feiyu G5. Du coup je vais le prendre sur les courses maintenant, donc l'image sera beaucoup plus stable, ça va être beaucoup plus agréable à regarder, ça vous donnera moins envie de vomir, donc ça c'est plutôt cool. Et franchement c'est du bon matos, donc je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Donc, je pense que j'ai fait à peu près le tour au niveau de la course, de l'alimentation, la boisson. Au niveau de mon ressenti, de mon entraînement, donc ceux qui me suivent déjà, vous avez vu que je m'étais blessé, que j'avais eu une tendinite, et du coup j'avais le choix en fait entre faire une pause de 6 semaines complète et arriver sur l'ultra sans réel entraînement mais avec une tendinite mieux soignée, ou alors soit je faisais du volume mais j'entretenais la tendinite et je serais arrivé sur l'ultra et sincèrement je pense que j'aurais pas pu le finir parce que la tendinite se serait réveillée et j'aurais pas pu continuer. Donc ce qui fait que j'ai choisi d'arrêter pendant 6 semaines et donc j'ai pas fait de sport pendant 6 semaines, j'ai repris il y a 2 semaines. J'ai fait au total aux alentours d'une centaine de kilomètres. J'ai pas pu faire plus, mais j'ai préféré prendre cette solution parce qu'au moins j'arrive avec une tendinite mieux soignée et je préfère me faire arrêter à une barrière horaire parce que j'ai pas assez d'entraînement que d'avoir un peu plus d'entraînement et de devoir arrêter sur blessure. J'aurais espéré que la tendinite serait quand même un peu mieux soignée qu'elle ne l'est réellement là. Donc je tends un peu le dos au niveau de ça, mais je vais essayer de rester positif, pas trop y penser pendant la course et puis peut-être que tout se passera bien. En tout cas je vais y aller tranquille, non seulement parce que c'est une grande distance, mais aussi pour pas réveiller la tendinite et pas être embêté avec ça. Au niveau de la course, je vais essayer de courir la totalité de la course avec mon oncle, que vous avez déjà vu sur pas mal de vidéos maintenant. On le fait tous les deux, donc on prendra le départ ensemble, on va essayer de rester un maximum ensemble. Seulement lui, il s'est pas blessé, il a pu faire du volume, donc il est beaucoup mieux entraîné que moi. Alors je sais pas si j'arriverai à le suivre, déjà qu'il a un meilleur niveau que moi, mais en plus là il est mieux entraîné. Si on y arrive, ça sera une très belle aventure, sinon tant pis, l'aventure sera quand même tout aussi belle. Sinon au niveau nouveauté, j'ai enfin réussi à relier ma montre Suunto, donc j'avais MoveScout en fait, avec Strava, chose que j'avais pas réussi avant, je sais pas pourquoi. Alors je sais pas s'il y a une mise à jour, tout ça, enfin bref. On va pas s'étaler là-dessus. Donc vous pouvez m'ajouter si vous voulez suivre mes entraînements. Donc j'ai mis Ansoren et j'ai mis un point à la fin. Et bon, pour l'instant il n'y a pas trop d'entraînement dessus, il doit en avoir 2-3 parce que j'ai fait ça récemment. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de la course les amis. Au niveau de la vidéo de la course, vu que ça risque d'être long, je la sortirai peut-être en 2 parties. Je verrai bien ça au montage. En tout cas j'ai vraiment hâte d'y être et je vous dis à très bientôt pour cette nouvelle aventure. Ciao les amis.